De retour au Mans à la salle Jean Moulin et nous allons voir des choses exceptionnelles dans quelques instants, des poissons de toutes les couleurs ainsi que des coraux. C'est normal, nous sommes à la 12e bourse d'échange d'aquariophilie organisée, vous le voyez derrière moi, par l'association sartoise d'aquariophilie. Emmanuel Guignard était là l'an dernier, moi aussi, normalement il doit être par là-bas. Suivez-moi, on va le retrouver pour plus d'explications. Il est président, normalement il n'est pas là, ben, il est par là, le voilà. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ça va bien depuis l'an dernier? Ça va très bien, oui, merci. Donc c'est la 12e. C'est la 12e bourse, ouais, la deuxième qui bénéficie de votre couverture médiatique. Avec grand plaisir, on aime beaucoup les poissons. À chaque fois on en prend plein les yeux parce qu'on voit des poissons magnifiques. Bon bah c'est parfait, ouais, j'espère que cette fois-ci ça va être la même chose. La diversité est là, la qualité est là. Il y a plein d'éleveurs qui sont venus nous retrouver pour présenter leurs animaux. Comme l'an dernier, des gens qui viennent de loin même. Qui viennent de très loin, ouais, qui n'hésitent pas à faire quelques centaines de kilomètres pour pouvoir diffuser le fruit de leurs élevages. Les poissons se portent bien en Sarthe, ça va? Ouais, l'aquariophilie en Sarthe se porte très bien, il y a beaucoup de passionnés. C'est sur 2 jours, hein. C'était ouvert hier et aujourd'hui toute la journée. Tout à fait, ouais, c'est ça. Hier, c'était très spécialisé, c'était pour les cyclidés, des poissons colorés mais un peu particuliers. Et puis là, aujourd'hui, ce sont l'ensemble des poissons qu'on peut trouver dans les aquariums. Alors je suis sûr que vous allez nous faire découvrir des poissons encore très originaux. Avec, j'ai vu juste derrière nous, on va aller le voir, je pense tout de suite, des poissons d'eau douce, des crevettes. Alors c'est quoi, des crevettes d'eau douce? C'est ça. En fait, l'aquariophilie là se diversifie et notamment ces dernières années, il y a beaucoup de producteurs de crevettes d'eau douce et c'est assez particulier. Et Cédric va vous expliquer comment il mène à bien ces élevages. Bonjour. Alors lequel des deux est Cédric? C'est vous? Ça va Cédric? Tout à fait. Alors, ils sont tous dans des bocaux? Tout à fait. C'est pour en fait, on aurait pu les mettre directement dans le bac, mais pour éviter de pêcher, parce que c'est assez petit, j'ai préféré les préparer moi-même dans les pots. Donc là, les crevettes d'eau douce, quelle est la différence avec des crevettes d'eau de mer? La différence, tout simplement, si vous les mettez dans de l'eau de mer, ils vont pas supporter parce que c'est pas justement le sel pour elles n'est pas bon. Et puis de l'eau du robinet pour certaines espèces comme là la red cherry ou l'hétéropoda, elles supportent de l'eau douce du robinet quoi. Et à l'état sauvage, on les trouve dans les rivières alors? Alors rivières, lacs et puis même des flaques d'eau quoi. Ça arrive qu'on en trouve dans des flaques d'eau dans certains pays. Alors là, dans un aquarium, le but, elles ont une activité, elles nettoient quelque chose ou c'est uniquement pour le plaisir des yeux? Alors, il y a beaucoup pour le plaisir des yeux parce qu'ils ont sûrement des couleurs qui est assez intrigante, mais c'est surtout aussi le nettoyage. Eux, ils nettoient tout ce qui est détritus, plantes et puis surplus de nourriture. Donc elles sont belles et elles sont plutôt sympas parce qu'elles sont pratiques. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger? On peut leur mettre des cachets pour poissons de fond, donc crevettes ou autres. Mais moi, spécialement dans les bacs, je mets rien. Je laisse faire le surplus de nourriture ou les déchets des poissons. On peut en mettre combien dans un aquarium au maximum? Tout dépend. Plus votre bac est grand, plus vous en mettez. Dans un bac de 30-40 litres, vous en mettez une quinzaine et ça se reproduit tranquillement. Et ça saute alors? Comment ça? Parce que là, on les voit pas bouger beaucoup. Voilà. Ça se déplace comment? Alors en fait, ça a des petites pattes. Ils ont 6 petites pattes qui sont de chaque côté. Et ça a une nageoire, ça a une queue avec des nageoires. Et ça se déplace avec ça. Ça fait des petits bonds. Voilà, des petits bonds. Vaut mieux mettre du sable, je suppose, au fond? Oui, on préfère le sable et puis juste le sable. Ils s'occupent vraiment du nettoyage et retourner le sable et nettoyer les graviers avec leurs petites pinces. Et ça s'arrange avec tous les autres poissons? Il n'y a pas de poisson qu'elles n'aiment pas en particulier? Alors le gros poisson, tout ce qui est scalaire, discus, du gros poisson, non. Mais tout petit poisson, guppy, platy, xypho, là ça se passe sans problème, ils cohabitent ensemble. Sinon le gros mange la crevette? Voilà. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Toujours. Bon en tout cas ça donne envie. C'est une bonne idée parce que ça fait pas longtemps qu'on voit ça dans les aquariums. Hein. Très peu justement, ça passe en ce moment, c'est une nouvelle mode pour certaines personnes qui arrivent et les gens en fait apprécient parce qu'on peut maintenir ça dans des petits bacs qui ne prennent pas de place et les enfants aiment bien parce que c'est marrant, c'est la façon que ça nettoie, la façon que ça bouge, les enfants adorent ça. Et voilà une idée originale. Merci. Pour Noël. Tout à fait. Voilà. Merci, bravo à vous, je vois qu'il vous en reste encore un petit peu, il y a de quoi faire jusqu'à ce soir. Tout à fait, je vous remercie. Merci. Manuel, on continue, je ne sais pas ce qu'on peut aller voir maintenant. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir des crevettes un tout petit peu plus grosses, des écrevisses, qui ont la particularité d'être bleutées. Donc on va aller voir ça, c'est juste à côté. Par là-bas. Une écrevisse bleue, je suis curieux. Voilà, ouais. Alexandre va vous présenter ces animaux qu'il élève là. Et c'est pareil, c'est une
nouveauté dans l'aquariophilie et c'est assez curieux. On va en savoir plus avec Alexandre. Bonjour. Bonjour. Écrevisse bleue, on veut voir. C'est ça, écrevisse bleue de Floride. Ouais, l'écrevisse, c'est de la lénie. C'est de l'écrevisse bleue électrique de Floride. Électrique, ça fait du courant? Bah non, ça fait pas du courant, mais c'est vraiment bleu vif. Et en aquariophilie, on voit pas souvent du bleu. Donc c'est assez nouveau comme animaux. Et on en voit rarement, on en voit très peu, même d'autres espèces d'écrevisses, quoi. Ça passe, ça a des petites non, pinces. non, ça passe pas. Celle-là est pas très gros, c'est un jeune mâle. Et c'est pas du tout méchant, même avec les poissons, c'est juste assez méchant vers les plantes, quoi. Ça aime pas trop les plantes, ça aime bien les manger, quoi. Ah, donc faut pas mettre de plantes dans non, l'aquarium. moi je sais que j'ai 3 couples reproducteurs qui font le mâle fait une bonne quinzaine de centimètres avec les pinces. Et ça aime pas trop les plantes, quoi. Les plantes, c'est vraiment ce qu'elles préfèrent, elles les coupent et donc du coup les plantes poussent plus, quoi. Faut mettre des cailloux, des racines, une cachette pour chaque, pour qu'elles puissent se dissimuler. Et sinon c'est assez marrant. Et on peut en trouver partout dans le commerce? Non, on n'en trouve pas dans le commerce. Moi, je sais que nous, on les a fait venir de Paris, les premières qu'on a eues. Et on en trouve difficilement. Maintenant, on en voit de plus en plus, comme les crevettes ou autres crustacés. Ouais, on peut les sortir de l'eau. Hein. Vous n'êtes pas allé les chercher en Floride? Non, on a été chercher juste sur Paris, les toutes premières. Ça se reproduit bien, ça? Non, ça se reproduit pas beaucoup, mais ce qu'il y a, c'est quand ça fait une ponte, ça en fait plus de 200, quoi. Ah oui, donc après on est envahi. On a envahi, mais bon, ça s'autogère, donc il y en a pas mal qui s'entretuent, qui se mangent toutes seules au début. Et donc du coup, on arrive à garder une quarantaine. On arrive à garder une quarantaine par ponte. Moi, j'ai eu que 2 pontes personnellement, quoi, mais. Et pour ceux qui voudraient en avoir une, faut absolument aller à Paris, il faut venir ici, on peut en trouver en Sarthe. On peut en avoir encore. J'ai un ami qui en a encore quelques petites. Moi, j'en ai plus. Mais après, ouais, sinon, faut trouver des vendeurs ou dans d'autres bourses. Il y a d'autres éleveurs aussi qui en font. On n'est pas les seuls, mais. Et ça coûte combien? Je les vends 5 € pièce. Ah oui, c'est pas cher. Ouais, non, ça va. C'est assez. Ça, c'est bon. On va la remettre dans l'eau quand même. Ouais, sinon elle va. Ouais, quoique ça peut bien se balader hors de l'eau. Hein. Et ben voilà, une belle nouveauté à découvrir ici. Bravo. Bah merci. Vous avez encore d'autres choses un petit peu spéciales comme ça? Non, je fais après c'est que du classique. Du classique. Ouais. Bah merci. Il n'y a pas de souci, au revoir. À bientôt Alexandre. Au revoir. Merci. Après les crustacés, on va aller voir donc un éleveur qui s'intéresse aux cyclidés, les poissons qui étaient à l'honneur hier. Donc je vais vous présenter Frédéric, qui est un éleveur émérite, qui est connu et reconnu par beaucoup d'aquariophiles des environs. Et avec de beaux poissons dans l'aquarium. Allez, je vais m'approcher de Frédéric. Ça va bien? Ça va. Alors rappelez-nous ce que vous êtes spécialiste en cyclidés. En cyclidés. Donc Malawi Tanganyika. Donc ça va du poisson qui fait de 3 cm dans un bac de 60 litres jusqu'à 40 cm dans un bac de 3000 litres. Faut de l'eau chaude? L'eau chaude. 24 degrés, voilà. Faut que la température soit constante, c'est important. Soit constante. Mais on peut faire des changements d'eau pour les reproductions et ça marche très bien, quoi. On descend la température, on la remonte après. Et il y a une ponte qui suit juste après. Ah ouais, ça c'est la petite technique pour avoir une ponte. Un bon changement d'eau et puis une hausse de température, une baisse de température. Alors quand il y a une ponte, les œufs tombent où? Les œufs sont posés sur un lit de sable. Le mâle prépare un lit de sable. La femelle dépose les œufs et le mâle dépose sa laitance après. Et la femelle reprend ses œufs en bouche pendant 3 semaines. Wow, c'est compliqué. Elle pond, le mâle arrive, il fait ce qu'il faut et elle reprend en bouche. Voilà, c'est cela. Et elle les garde pendant 3 semaines. Donc sac vitalin, dans la bouche. alvin, dans la bouche. Elle va les manger après? Ouais, elle mange pas pendant 3 semaines. La particularité de ces variétés-là, elle ne mange pas pendant 3 semaines. Et après, la femelle dépose au bout de 3 semaines, les alvins sont viables. La femelle crache sur le sable. Elle va manger, le mâle garde. Elle mange le mâle? Non, elle va manger. Elle va manger. Elle va manger sa nourriture. Et le mâle garde les alvins pendant ce temps-là. La femelle, une fois qu'elle a mangé, elle revient sur le nid avec le mâle, quoi. Et s'il y a un prédateur qui passe, elle reprend ses alvins en bouche ou voilà. C'est très maternel, on va dire. Et ben on en a méconnu de beaucoup de personnes. Mâle. C'est intéressant en tout cas de savoir qu'elle met ça en bouche et que. Voilà, c'est protégé. C'est un peu limite. Et ça donne quand même ça au final, le résultat est magnifique. Ouais, là c'est des poissons qui sont en bourse, donc ils sont vraiment pas colorés parce qu'il y a le stress, il y a des passages, il y a tout ça. Moi chez moi ils sont dans des bacs, ils ont beaucoup de couleurs. Donc souvent en bourse, c'est vraiment des connaisseurs parce que les poissons sont souvent un peu plus stressés.
ils perdent leur couleur. Mais les vrais connaisseurs, par rapport aux noms et aux personnes qui les vendent, ils connaissent, ils savent ce que ça va donner, quoi. Plus tard, Voilà. Des photos là ici. On a des photos devant, ouais, voilà, parce que les gens justement, c'est pas assez connu, quoi, et voilà. Et il n'y a que qui se reproduisent de cette façon-là. Oui, c'est vraiment le Tanganyika et Malawi, c'est vraiment endémique sur ces poissons-là. Merci Frédéric, j'ai appris une chose aujourd'hui. On en apprend tous les jours. Celle-là, je ne la connaissais pas, Emmanuel. Bien sûr, ouais. Et si vous voulez bien, on va aller voir un dernier éleveur qui lui aussi a des poissons très particuliers qui se reproduisent vraiment d'une façon très précise. Ah ben, ça m'intéresse. Donc oui, on va voir David qui lui s'intéresse à une famille bien particulière, les labyrinthidés, et il va vous expliquer en quoi ils sont particuliers. Bonjour. Bonjour. Labyrinthidés. Labyrinthidés. En fait, ce sont des poissons qui ont un système de respiration annexe en plus des branchies, qui s'appelle le labyrinthe, qui leur permet de respirer l'air en surface, parce que ce sont des poissons qui vivent dans une eau très pauvre en oxygène. Qui remontent à la surface. Ils remontent à la surface pour respirer. Comme nous, en fait, quand on est dans l'eau. Ben voilà. Et donc voilà. Ce qui est intéressant dans ces poissons aussi, c'est le mode de reproduction, qui consiste en un nid de bulle. Ils sécrètent un mucus, ils aspirent de l'air, ils sécrètent un mucus, ils font un nid de bulle, avec ou sans déchets végétaux, suivant les espèces. Et les bulles restent où? Elles montent à la surface. Elles restent à la surface. Et ça fait un nid, ça fait suivant les espèces, ça peut faire jusqu'à 20 cm de diamètre. Il faut espérer qu'elles n'éclatent pas. Mais elles n'éclatent pas grâce au mucus. Ah oui. Ils englobent les bulles d'air de mucus, et ce qui fait qu'elles n'éclatent pas. Mais c'est des petits poissons, c'est ceux qui sont juste devant là? Ils sont pas adultes, hein, ils sont jeunes encore. Là, ce sont des jeunes. Voilà. Ça donne quelle taille à l'âge adulte? C'est du bêta sclandon qu'on appelle aussi du combattant. Et ça fait 5 cm adulte. Combattants, c'est parce qu'ils mangent les autres poissons? Parce que dans leur pays d'origine, donc en Thaïlande et tout ça, ils organisent des combats. Parce que les mâles peuvent pas se voir. Ils s'entretuent à mort. Et ils organisent des combats, d'où le nom combattant. Et là, il n'y a que des mâles ou il y a que des femelles? Il y a les deux. Mais comme ils ont grandi ensemble, Ils se connaissent, ils sont sympas. Ils sont habitués. D'accord. Donc on peut les mélanger aussi avec d'autres poissons à la maison? Oui. N'importe lesquels ou il y a des espèces à éviter? De l'eau acide, un pH pas trop dur, en dessous de 7 de préférence. Et voilà. Donc, et là il y a des bulles, je vois, vous mettez de l'air quand même dedans. Ça c'est l'air, ça. C'est normal, même s'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'air, vous en mettez en aquarium. Voilà, c'est surtout pour ici, parce que il faut que l'eau soit quand même remuée un petit peu, quoi. Et ben voilà, ils n'aiment pas trop ça, mais bon. on n'aime pas, mais on le fait quand même. Voilà. D'accord, pour la bourse. Et ben voilà encore une espèce de poisson que je connaissais pas. Absolument, ouais. Le monde des poissons est vraiment très varié. Il y a plein de choses à découvrir et c'est très très intéressant. On pourrait passer des heures. C'est jusqu'à 17h. C'est jusqu'à 17h. Et l'année prochaine, ce sera la 13e. Et l'année prochaine, on fera la 13e. On reviendra. Ça nous porte chance, ouais, bien sûr, volontiers. Merci beaucoup, Emmanuel. Au revoir. Et votre activité tout au long de l'année, ici en Sarthe? C'est des permanences qui ont lieu le mardi soir à partir de 20h30 à la maison de quartier des Sources au Mans. Voilà. Donc on peut venir vous voir, il y a un numéro de téléphone. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde et vous pouvez venir prendre des renseignements et puis voir comment nous fonctionnons. Et si ça vous plaît, vous pourrez adhérer au club. Eh ben c'est gentil. Merci beaucoup, Emmanuel. À bientôt. À l'année prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est à la salle Jean Moulin que se sont donné rendez-vous les passionnés de poissons sartois, les aquariophiles. Je l'ai bien dit, je suis content. Si en plus vous aviez besoin d'un aquarium, il y en a un ici à 70 €, c'est pas cher. Donc avec en plus tous les conseils, rendez-vous l'année prochaine ici bien sûr à la salle Jean Moulin. Je continue avec du sport, cette fois-ci direction Allonne. Nous partons ensemble au cross du Maine libre. A tout de suite.